Vous avez certainement, dans vos vidéos qui se trouvent sur YouTube, des courbes qui ressemblent à celle-ci. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'algorithme a présenté la vidéo à différents types d'audience et à un moment donné, l'algorithme a défini que l'audience elle était très mince. Qu'est-ce que je fais? Je la supprime et je recommence ou j'essaye de l'améliorer. Car oui, on peut améliorer la vidéo dans YouTube. Il y a un outil spécifique pour cela qui existe depuis tellement longtemps qu'on l'oublie. Et pourtant, il rend bien des services. Et la première chose que je vais faire, ça va être d'aller voir la courbe de rétention, c'est-à-dire quand est-ce que le spectateur s'en va. Et pour cela, je reste toujours sur aperçu, pas besoin d'aller dans audience ou engagement. On a l'information, la courbe de rétention. Et on voit que dans les 38 premières secondes, je perds énormément de monde. 42% des spectateurs regardaient encore la vidéo à environ 30 secondes. 42% seulement. Ça veut dire que les autres sont partis. Pourquoi ils sont partis? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été accrochés par l'intro que j'ai fait. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de voir si je peux supprimer cette intro, la totalité ou une partie de l'intro. C'est ce que nous allons voir. Je vais démarrer la vidéo. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur cette chaîne dédiée aux tutos vidéo. Je vous ai préparé un tuto qui va vous surprendre dans sa simplicité. Imaginez. Tout ce que je viens de dire avant, imaginer, ne sert strictement à rien. Je vais donc pouvoir le supprimer. C'est une bonne chose. Et cela correspond à 7 à 8 secondes. Et comment je vais procéder? Je vais aller dans la partie montage. Dans la partie montage, je vais aller dans découpage. Et dans découpage, maintenant, je vais sélectionner la partie. Ce que j'aime bien faire, c'est augmenter de 3 fois, comme ceci, ou même 4 fois. C'est très bien parce que ça nous permet de voir la timeline qui se trouve en bas. Je fais jouer. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur cette chaîne dédiée aux tutos vidéo. Je vous ai préparé un tuto qui va vous surprendre dans sa simplicité. Ce que je voulais est ici. Je vais déplacer cette partie pour l'amener comme ceci. Je prévisualise. Imaginez, dans moins d'une heure, vous avez... J'ai déjà une partie d'intro qui commence par imaginer que dans moins d'une heure, là, j'accroche beaucoup plus l'audience que si je leur dis le bonjour, bienvenue sur la chaîne, etc. Je suis content de vous retrouver. Oui, c'est bien, mais ils s'en fichent. Les gens qui sont jamais venus, ils s'en fichent complètement. Là, je m'adresse aux personnes qui font partie déjà de mes abonnés. Je préfère toucher notre audience. Mes abonnés, ils viendront quand même et ils pourront se passer de ce bonjour. Une fois que j'ai fait cela, j'enregistre. Ici, il est dit, il peut s'écouler quelques heures avant que vos modifications soient appliquées. Pendant ce temps, les spectateurs auront accès à la version actuelle de la vidéo. Vous ne pourrez pas apporter d'autres modifications à la vidéo. Donc, si vous avez d'autres modifications à faire, il faut les faire maintenant. Ou alors, il faudra attendre quelques jours. J'attends quelques jours parce que ça va me permettre de voir qu'est-ce qui a fonctionné ou qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Je vais donc cliquer sur enregistrer, mais je ne vais pas m'arrêter pour autant là. Maintenant que ça a été enregistré, que le traitement est en cours, vous voyez, donc ça va prendre quelques jours. Je vais aller voir dans données analytiques, dans la partie engagement, la courbe de rétention et voir s'il n'y a pas des pics et des creux. On voit qu'ici, il y a un trou. Les personnes, il y a 20, 19, 17 et je reviens à 19. Qu'est-ce qu'il y a de gênant ici? J'écoute. Alors ici, il ne me propose pas. Pourquoi il ne me le propose pas? C'est tout simplement parce que je suis sur ChatGPT 4.0 with Canva. Donc Vous voyez, cette partie-là, déjà à l'origine, j'aurais dû la couper. Je m'aperçois que très souvent sur YouTube, quand vous faites des erreurs, vous enregistrez, mieux vaut les enlever que de les laisser. Je le prends en note, et la prochaine fois, je viendrai modifier ça. Et je regarde tout le long s'il n'y a pas des choses. Ce que je fais aussi, si vous avez une liste de prospects, vous pouvez très bien leur envoyer à ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, juste histoire de redynamiser l'algorithme. Vous pouvez très bien aussi faire en sorte de mettre la vidéo sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous l'avez déjà fait, mais ça vaut peut-être la peine de le remettre sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, pour inciter les personnes à venir. Ou alors, vous pouvez aussi faire des shorts. Vous prenez des parties vraiment importantes, vous vous expliquez pendant 1 minute qui est essentiel, et je vais le mettre sur YouTube, je vais le mettre sur Facebook, je vais le mettre partout où je peux le mettre, pour inciter les personnes à venir voir la vidéo qui a été corrigée. Donc je vais faire revivre la vidéo, l'algorithme va se dire « Ah, il y a quelque chose qui a bougé, là, les gens arrivent, reviennent », et ainsi l'algorithme va reprendre en compte votre vidéo et faire en sorte de la présenter à une audience qui sera différente de celle qu'il a fait avant. Cet outil, pour moi, est primordial parce qu'il nous permet de travailler la vidéo sans qu'on ait à annuler la vidéo ou la retravailler pour la réinstaller sur YouTube. Parce que si on fait cela, on perd toutes les données de la vidéo qu'on a mis.
Je vous invite vraiment à aller voir votre courbe de rétention et vous allez retirer tout ce qui doit être retiré. Une nouvelle courbe de rétention qui va arriver dans 15 jours, un mois. Et vous viendrez voir, peut-être que là encore, vous allez vous apercevoir qu'il y a des parties qui ont besoin d'être retirées parce que l'audience n'est pas intéressée. Écoutez votre audience, faites en sorte d'utiliser les informations que vous avez à votre disposition pour améliorer votre vidéo. Passez à l'action. Allez voir vos vidéos, quelles sont les courbes qui stagnent, quelles sont les courbes de rétention qui ont chuté très rapidement et faites en sorte que l'algorithme redémarre en représentant la vidéo si vous avez des listes, en allant sur les réseaux sociaux, en faisant des shorts, des réels. Relancez l'algorithme. Bonne journée et bonne fin d'année puisque nous sommes le 27 décembre. Donc je vous souhaite une bonne fin d'année et à très bientôt.